Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes vous annoncent pour ce mois de décembre. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a déjà un message pour vous. On a accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Je déteste cette phrase-là, je déteste ce message-là, mais bon. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Peut-être que là, les balances, en fait, vous prenez conscience que quelque chose ne vous convient pas ou ne vous convient plus et que vous avez besoin de plus. Pour ça, il faut accepter les changements. Derrière, on a le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. J'ai l'impression qu'après avoir beaucoup donné, beaucoup donné aux autres, beaucoup donné peut-être à votre travail, à votre famille, à vos amis, à votre relation, etc. J'ai le sentiment que là, vous avez besoin qu'on vous rende l'appareil, qu'on vous rende la monnaie de votre pièce. Et peut-être ici, accepter les changements, c'est accepter de ne plus vous dévouer corps et âme. D'accepter aussi que vous n'êtes plus celui ou celle qui donne de sa personne, que vous pouvez aussi recevoir. C'est peut-être dans ce sens-là, accepter les changements. Allez, on va prendre un autre message avec le pouvoir du lâcher-prise pour voir quel est le conseil pour profiter au mieux, pour profiter pleinement de ce mois de décembre et puis peut-être sur quoi vous devez lâcher prise les balances pour ce mois de décembre. Alors, on a 3 messages. Ok. Alors, on a allé vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Ouais, on vous invite vraiment. Alors, du changement, j'ai le sentiment qu'il y en a. Ou en tout cas, le changement est possible. Et le changement, ce que je ressens, c'est que c'est facile. Il manque pas grand-chose. C'est-à-dire que peut-être que là, les balances, vous avez réalisé quelque chose. Voilà, votre famille est à l'abri. Vos enfants sont à l'abri pour ceux qui ont des enfants. Professionnellement, peut-être que vous êtes installés, etc. Ça se passe bien. Là, il y a besoin, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin de nourrir votre âme. En vous entourant des bonnes personnes aussi. Du coup, peut-être qu'en ce mois de décembre, vous allez rencontrer des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Il y a peut-être aussi une démarche, faire évoluer votre âme. Il y a peut-être aussi une démarche spirituelle. Peut-être que vous êtes là-dedans. Ce n'est pas forcément des conseils, c'est peut-être aussi ce que vous êtes en train de faire. Alors, on vous dit lâchez les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Ouais. Donc on nous parle vraiment ici de relationnel. Hein. Et on a lâché votre ego. Cultivez la gratitude. Soyez au service des autres. C'est marrant parce que je vous disais justement, vous êtes au service des autres et peut-être que, voilà, il faudrait peut-être arrêter. Donc, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Peut-être que vous n'avez pas su vous entourer. C'est ok en fait de donner de votre personne, c'est ok d'être dévoué envers les autres. Encore faut-il le faire pour des personnes qui le méritent, pour des personnes qui vont en retour vous apporter du bien-être, etc. Ouais. Il y a peut-être un petit tri à faire ou un petit tri dans vos relations. Quelque chose qui vous chiffonne à ce niveau-là. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot. Donc pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de décembre.
2024. Allez, pour les balances pour le mois de décembre. À la coupe, on a le cavalier de coupe et on a le 10 d'épée. Ouais. Donc, une fin de cycle. Le cavalier de coupe, donc vous êtes vraiment dans cette démarche-là, en fait, d'aller vers votre cœur. Je pense que vous vous êtes occupé du matériel, du professionnel, vraiment du concret, du terre-à-terre. Là, il y a une démarche vraiment d'aller vers ce que vous dicte votre cœur, d'aller vers les personnes qui vous attirent, qui vous font vibrer. Il y a peut-être aussi, il y a un changement à ce niveau-là en tout cas qui s'opère, c'est vraiment au niveau de vos émotions. Avec le cavalier de coupe, on peut nous parler aussi de rencontres. Ouais. Derrière, on a le 10 de bâton. Et on a la carte du pape. Donc, il y a peut-être une démarche ici spirituelle, hein, pour vous libérer de fardeaux que vous portez. Peut-être aussi que vous êtes par moments trop dans le cœur et que vous devez lâcher. Ouais. On me dit aller au bout d'une quête. Allez, pour les balances, on va prendre 9 cartes. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de décembre? On a le 7 d'épée. Alors, elle voulait venir, je vais la prendre. On a le cavalier de pentacle. On a le roi d'épée. On a la lune. Ouais. C'est comme si vous vous étiez coupé de vos émotions. On a la carte de la mort en plein centre de votre jeu. Ouais. On nous parle de la fin de quelque chose et d'un renouveau. On a la carte de la justice. On a la tour. On a le pendu. Et on a le 10 de coupe. Alors, au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on me parle d'évolution, on parle de réussite. C'est ça en fait. C'est que j'ai l'impression que effectivement il y a de la réussite. Vous êtes stabilisé dans une situation, peut-être professionnelle, matérielle, mais vraiment c'est ici du terre à terre. Et là, il est question d'avancer. Bah oui, on me disait avancer dans une quête. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 2 d'épée et on a le 9 de coupe. Ouais. Peut-être se détacher de certaines personnes. Le 9 de coupe, c'est vraiment... Le 9 de coupe va nous parler d'épanouissement personnel. C'est ça en fait. C'est-à-dire que peut-être que vous avez permis que les autres s'épanouissent, vous vous êtes dévoué à eux et il est temps maintenant de vous épanouir vous. Peut-être aussi que vous vous êtes oublié dans une relation ou dans des relations. Et là, il est question avec le 9 de coupe de vous détacher de ça. De couper avec une certaine dépendance vis-à-vis de certaines personnes. Alors, certaines dépendances vis-à-vis de certaines personnes, ça fait beaucoup de certains, mais c'est vraiment ça. Hein. Le 9 de coupe, on remplit ses coupes soi-même. Peut-être que vous étiez dans l'attente que les autres soient aussi dévoués que vous et donc vous rendent l'appareil. Peut y avoir aussi pour vous une décision à prendre concernant, et peut-être une décision qui peut amener un éloignement, un déménagement, un voyage, etc. Et peut-être que vous vous retenez de le faire justement pour ne pas avoir l'impression d'abandonner quelqu'un. Alors, le 7 d'épée, ici, il va nous parler de quelque chose que vous fuyez. Moi, j'ai l'impression que vous fuyez ici vos émotions, avec la carte de la lune. La carte de la tour nous parle d'une remise en question, nous parle d'un changement. Ça peut être...
Ça peut être alors une rupture avec quelqu'un. En fait, c'est quelque chose que vous devez accepter. Quelque chose sur laquelle vous bloquez. C'est pour ça qu'on vous dit d'accepter le changement. Peut-être qu'il y a déjà un changement et vous continuez dans vos anciennes habitudes, dans les mêmes habitudes. On vous invite ici à renaître. Pas à remettre de l'ordre dans votre vie, à y remettre de l'équilibre, à y remettre du juste. On peut nous parler d'une relation particulière ici avec le 10 de coupe. On va aller voir tout ça, on va recouvrir. Alors le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit sur le 7 d'épée? Qu'est-ce que vous tentez de fuir ou sur quoi vous vous voilez la face? On a la reine de Pentacle, ouais, derrière on a les amoureux. Ouais. C'est comme si vous n'arriviez pas à prendre une décision. Derrière on a le pape, on a le page de Pentacle, on a le 10 d'épée et le 6 de coupe. Vous ne vous priorisez pas. Alors c'est marrant parce qu'ici on vous disait de lâcher votre ego. Allez, alors on va recouvrir le cavalier de Pentacle et le roi d'épée. On a le 10 de Pentacle. J'ai l'impression que, parce que le 10 de Pentacle, il nous parle d'épanouissement à tous les niveaux, il nous parle aussi de famille, de patrimoine. C'est peut-être ça que vous faites des efforts pour ça, c'est ça qui vous a tenu en fait. Vous rendre utile, vous dévouer pour une cause, pour votre famille, pour vos amis, peut-être pour une relation, construire quelque chose. Et au final, en chemin, j'ai l'impression que vous vous êtes un peu oublié. Alors, sur la carte de la lune et la mort, allez, sur la lune et la mort, on a... Ouais, c'est ça, ok. On a le 8 d'épée, on a le 9 de coupe. Bah, c'est ça. C'est vous libérer de croyances limitantes que vous avez sur vous-même. C'est vous libérer, vous détacher. Je pense que c'est vraiment, ici, il va être question de vous détacher de quelqu'un ou d'une tradition, vous voyez. Par exemple, et c'est qu'un exemple, hein, ça peut être, admettons, au niveau professionnel. Vous avez suivi les pas de votre père ou de votre mère ou de votre famille à faire le même métier qu'eux, etc. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, bon, bah, c'est bien, hein, t'es dévoué, t'as pris soin des autres. Hein, la reine de Pentacle, elle prend soin des autres. Par contre, bon, là, avec le 7 d'épée, ouais, on n'a pas pris soin de soi. Et là, en fait, voilà, c'est comme si il manquait quelque chose. Vous auriez tout pour être heureux. Par contre, non, il manque quelque chose. Et ce qui manque, c'est de l'épanouissement. C'est quelque chose qui vous ressource. Faire quelque chose qui vous ressource. Et pour ça, il faut vous détacher de ce que pensent les autres, de ce que les autres attendent de vous, de ce qu'on vous demande, du fait de plaire. Alors, sur la carte de la justice, on a le cavalier de coupe et on a le cavalier de bâton. Là, peut y avoir on prend la direction de son cœur, vraiment. C'est vous voyez, le cavalier de coupe, cavalier de bâton, les deux se rejoignent. Peut y avoir, avec la carte de la tour, ça peut être un coup de foudre, hein, quelque chose qui vous bouscule, hein, vraiment, qui vous pousse à... en fait, quelque chose qui va vous faire plus envie que de plaire aux autres. Vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Et je pense que c'est ce qui va vous arriver
au mois de décembre. On a le 6 de Pentacle, ouais, avec la carte de la justice, l'équilibre, que quelque chose soit juste. Ça peut être par exemple au niveau professionnel aussi, hein, quitter un travail parce que vous vous êtes dévoué et puis en fait vous vous apercevez que vous n'êtes qu'un numéro. Donc, et que vous n'avez pas été traité à votre juste valeur. Il y a un truc comme ça, il y a un déséquilibre en fait, avec le 6 de Pentacle dans votre vie. Donc là, remettre de l'équilibre dans le sens que ça ne soit plus à vous de tout donner. Alors la tour. La tour. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? On a l'étoile. Ah! Alors la tour, elle va permettre justement de remettre de l'équilibre. La tour, avec la carte de l'étoile par-dessus, c'est... comment on va le dire? Oui, l'histoire du coup de foudre, du coup de cœur, c'est ça, un coup de cœur. C'est ça, quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous voulez. Peut-être sur lequel vous aviez mis un mouchoir et vous avez laissé ça de côté parce que ça correspondait pas à ce que les autres voulaient ou attendaient de vous. Il y a quelque chose qui se réveille. D'ailleurs, on a le page de coupe. Voilà, le 5 de Pentacle et le 2 de coupe. Ouais. Ça peut être soit ici ça va concerner une relation, une nouvelle relation je pense, voire une réconciliation. Peut-être que pour certains vous êtes éloigné de quelqu'un parce que ça plaisait pas aux autres tout simplement. Il y a un peu un truc comme ça. Pour d'autres ça va être au niveau peut-être d'un projet ou de votre carrière. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire, il y a quelque chose qui vous plaît et je pense que vous avez commencé à vous en occuper, hein, parce qu'on a le page de coupe, donc là il y a un projet de cœur. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Hein. Et vous voyez, on a le 5 de Pentacle. Vous avez peur d'être rejeté par rapport à ça. Ou vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que... Et on a le 2 de coupe. Hein. Alors que justement... Le 2 de coupe, soit on va me parler ici d'une relation qui se concrétise, soit on va me parler du fait de concrétiser un projet. Peut-être de vous rapprocher de quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que vous. Sur le pendu... On a le 8 de bâton, on a la carte de la force, on a le 6 d'épée et on a le cavalier d'épée. Moi, il y a quelque chose qui s'accélère là. C'est bizarre que j'ai pas la roue de fortune. Peut-être parce qu'au final, ça ne dépend que de vous au final. Ouais, on a l'as de baguette. Il y a une étincelle là. Il y a quelque chose qui prend feu. Et sur le 10 de coupe, on termine très bien votre tirage. Hein. Sur le 10 de coupe, on a le 5 de Pentacle et on a le page de coupe. Ouais, il peut être question ici de vraiment de... Alors, soit de trouver quelqu'un, de tomber sur la bonne personne, de tomber amoureux ou de retrouver quelqu'un. Alors avec le 5 de Pentacle, on voit que vous avez peur d'être rejeté, soit par cette personne, soit d'être rejeté parce que vous vous dirigez vers cette personne ou vous vous dirigez vers ce projet. Vous avez peur de décevoir en fait les balances. Derrière, on a le 3 de baguette. Le 3 de baguette, le 3 de bâton. Une nouvelle aventure commence. Une nouvelle aventure, voilà, acceptez les changements. Acceptez que ça bouge parce que vous avez l'opportunité là de prendre un nouveau départ, de vous diriger dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle histoire, dans un nouveau projet. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle des miroirs.
Allez, pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de décembre. On a la carte de l'étranger. On a les rêves et on a les correspondances. Derrière, on a l'argent, l'amitié, le temps. La séparation, la naissance. Ouais. On peut me parler de retrouvailles avec quelqu'un ici. Il y a un petit coup de pouce là. Il y a un petit coup de pouce. Peut-être quelque chose dont vous rêviez. On avait la carte de l'étoile. Hein. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitez là qui va se réaliser, qui va se concrétiser. Il y a vraiment une chance à saisir ici. Hein, qui va venir d'une nouvelle ou d'un appel ou d'un courrier ou quelque chose qui vient de loin, qui vient de loin dans le temps, qui vient de loin. Ça peut être une opportunité, par exemple, pour un travail à l'étranger ou l'opportunité de retrouver quelqu'un ou de quelque chose comme ça. Mais je sens un coup de pouce là. Un coup de pouce, voilà, quelque chose qui va être plus important encore que le fait de décevoir les autres. Allez, pour les balances, on va prendre 9 cartes. On a la carte de la projection, on a la carte de la distance. On a l'échec. L'impression que certains balances se sont... Voilà, ok, on a la carte du cadeau. Donc, il y a une offre ici, il y a une opportunité, une chance à saisir. Hein. On a la carte du temps. Alors, peut-être que pour certains balances, vous l'avez déjà eu, ce cadeau. Et vous n'avez pas encore accepté ou refusé. Bon, on vous conseille d'accepter, hein. Donc, on a le temps, la fécondité, l'amitié, l'amour. Bon, bah, que demander de plus? Ouais, et l'étranger. Alors, derrière, on a la séparation. Bah oui, c'est ça. C'est peut-être là où ça pêche. Pour certains balances, ça peut être par exemple le fait de trouver son bonheur ailleurs. Hein. Dans une autre région, dans une autre ville, mais ça nécessite de vous séparer d'un entourage, de vous éloigner d'un entourage. Ouais. Derrière, on a le carrefour. Alors, ça peut être pour d'autres, ça peut être concernant une relation amoureuse. C'est-à-dire, peut-être que pour certains, vous restez dans une relation qui ne vous convient plus, vous ne vous séparez pas parce que vous avez des enfants et vous êtes dévoués. Voilà, vous voyez. Et là, par contre, vous avez l'opportunité d'évoluer pour vous, de trouver votre épanouissement, de trouver votre place dans le monde, d'être en accord parfait avec vos aspirations profondes. Il y a vraiment une chance ici, hein. Ouais. Derrière, on a la carte de l'hérédité. Il y a vraiment cette idée d'avoir suivi un schéma bien précis. Et là, vous avez l'occasion de changer. Alors, sur la projection, la distance et l'échec. On a le travail. Derrière, on a le bouclier, l'examen, le rêve. Pour certains, il peut être question aussi d'aller tenter sa chance ailleurs. Hein. D'avoir confiance dans le fait que vous pouvez réussir. Donc, de ne pas rester peut-être dans un boulot qui ne vous convient plus, mais tenter ce fameux projet qui vous passionne là. Alors, ça peut commencer à en parler déjà.
Sur la carte de l'échec, on a la tranquillité. Derrière, on a la santé, on a le compromis, on a la joie. J'ai l'impression qu'il y a... C'est-à-dire, vous allez peut-être... Oh là là, oui, d'un seul coup, ça se précipite. Hein. D'un seul coup, ça se précipite. Peut-être que vous débutez ce mois de décembre en vous disant, oh là là, qu'est-ce que je fais? Je suis pas bien, je veux plus ci, ça m'intéresse plus, je veux plus faire ça, gna gna gna. Et puis d'un seul coup, il y a ce fameux petit coup de pouce là, et un élément déclencheur, vraiment quelque chose qui va vous permettre de réaliser ça ou de concrétiser. Et ensuite, ça va aller très vite. Hein. Ouais, le cadeau, une proposition. Il y a vraiment ça, hein. Le cadeau, l'amitié, l'amour, une proposition là pour quelque chose que vous voulez, quelque chose qui vous plaît. Et puis du soutien en plus. Hein. Allez, sur le temps. La séparation. Donc, accepter les changements. Accepter les changements, c'est aussi renoncer à quelque chose hein, qui pourtant ne vous convient plus, mais c'est peut-être ça qui n'est pas facile pour vous. L'argent, la santé, le compromis. Mais je pense que vous allez le faire quand même. Hein, parce qu'on parle de négociation, on voit que ça parle d'argent, etc. Que ça s'organise au final. Hein. Sur l'amitié, l'amour. Pour certains, ça peut être sentimental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tromperie ici, mais il y a peut-être une rencontre ou il y a peut-être un lien particulier qui ne demande qu'à se développer et vous restez coincé dans une relation qui ne vous convient plus. C'est soit ça va être relationnel ici, soit ça va être concernant un projet professionnel ou pas. On vous dit de tenter votre chance, on vous dit d'oser. Allez, sur l'amitié, l'amour et l'étranger. On a le rêve et la fatalité. Derrière, on a la sexualité, l'argent, la santé. Tout ce qui vous fait envie. On a le compromis. Je pense qu'il y a un soutien là de quelqu'un. Peut y avoir une aide, peut-être une aide matérielle d'ailleurs. Voilà pour vous les balances. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec le coaching de Lucie. On va regarder quel est votre état d'esprit au mois de décembre, quel est votre besoin et quel est le conseil. Allez, votre état d'esprit, les balances, pour ce mois de décembre. Quel est votre état d'esprit? Le partage. Ok. Vous avez envie de vous rapprocher. Vous avez envie alors, soit de partager avec des personnes qui sont comme vous. Vous avez besoin vraiment de vous connecter à des personnes qui pensent comme vous, qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes idées, etc. Soit vous souhaitez vous rapprocher de quelqu'un. D'ailleurs, on a l'harmonie. Quel est votre besoin? Les balances. Pour le mois de décembre, votre besoin. De quoi avez-vous besoin? De créer. De créer, d'innover. Ben voilà, c'est ça. Renoncer. Hein. Donc renoncer à quelque chose pour amener la nouveauté dans votre vie. Et enfin, le conseil. Le conseil pour vous, les balances. Allez, le conseil pour les balances. Se ressourcer. Ok.
Derrière, on a se détendre, se ressourcer, s'entourer des bonnes personnes, aller dans un endroit qui vous fait du bien. Vous ressourcer, trouver quelque chose qui vous ressource, qui vous remplit d'énergie positive. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite un excellent mois de décembre. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. Vous pouvez aller voir aussi vos autres signes. Ça va vous apporter d'autres éléments de réponse. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt les balances.